Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo et je m'en excuse, il s'est passé tellement de choses. Je pourrais pas tout vous expliquer parce que ça ferait long, mais voilà, je reviens en force sur YouTube et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement parce que ça fait extrêmement longtemps, ça va faire 5 ans en réalité, 4-5 ans que j'ai entamé mon processus de perte de poids et pour vous dire, en 2022, j'ai posté ma toute première vidéo YouTube où je m'engageais personnellement à perdre du poids et ça y est, c'est chose faite. Aujourd'hui, je poste cette vidéo, on est en 2025 et comme vous le savez, j'ai testé énormément de choses. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne où je vous expliquais que j'ai fait appel à 2 coachs en nutrition notamment. Ça ne s'est pas très bien terminé. Les personnes étaient très bien, je veux dire, il n'y avait aucun souci, c'est juste que le régime malheureusement ne me correspondait pas, c'était beaucoup trop restrictif et Dieu sait que j'ai testé énormément de choses, que ce soit les plans alimentaires, les rééquilibrages alimentaires, les repas liquides, les brûle-graisses, etc. Donc rien n'a fonctionné malheureusement, mais aujourd'hui je reviens enfin avec une réussite. J'ai réussi à perdre du poids et je vais tout vous partager dans cette vidéo. Je vais également vous dire ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai découvert parce que malheureusement c'était pas aussi simple que ce que je pensais, il suffisait pas juste d'être en déficit calorique, mais on va en parler et donc c'est parti. J'ai bien évidemment mon téléphone pour mes petites notes et je suis à l'extérieur donc il y a un petit peu de bruit, j'espère que tu m'entends bien, il y a des oiseaux, du vent, etc. Mais j'espère que j'ai mis mon micro donc normalement ça devrait aller, j'espère que vous m'entendez bien. Mais voilà, donc juste pour faire un petit topo, si c'est la première fois que tu me vois, ce qui est fort probable, je m'appelle Monica, je suis française expatriée à l'île Maurice et ça va faire bientôt, je dirais 2-3 ans, donc là je pars sur ma 3e année, donc ça fait depuis 2022 et donc sur cette chaîne je vais vraiment parler de santé, de vlog et d'autres sujets qui m'intéressent, que j'aime bien, qui m'inspirent. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures. Donc pour en revenir au sujet principal, j'ai donc posté ma toute première vidéo YouTube en 2022, mais entre cette vidéo, comme je disais, il s'est passé énormément de choses. Donc pour te résumer un petit peu les grosses lignes, j'ai pris 20 kilos, j'ai recommencé 1000 fois littéralement, j'ai vécu des périodes de doute, des périodes de craquage, de frustration, bref l'effet yo-yo c'était une horreur. J'ai également énormément perdu confiance en moi, en mon corps, en moi-même. J'ai fait une vidéo où je résume en gros comment est-ce que j'ai pris mes 20 kilos et qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai perdu confiance en moi. À partir du lycée, et ça a été je pense les pires années de ma vie. Et prendre du poids, ça a été très dur parce que en 4 ans j'ai pris plus 20 kilos sur la balance et ça m'a fait un choc. Et ça a été quoi ton déclic? Donc c'était en Thaïlande, on était invités sur un bateau. Donc je te mettrai une petite fiche, je ne sais pas si c'est ici ou ici, mais je te mettrai une petite fiche pour que tu puisses aller regarder cette vidéo après celle-ci, bien évidemment. Donc comme je disais, j'ai suivi une coach qui m'a permis de passer de 74,7 kg à 71,2, mais j'étais tellement affamée et frustrée que j'ai malheureusement tout repris et je suis remontée à mon pic, à mon plus haut, c'est-à-dire 75 kilos et c'était juste horrible pour moi d'expérimenter ça parce que j'avais enfin réussi à perdre mais j'étais tellement mal et malheureusement je ne me nourrissais pas des bonnes choses et donc du coup j'ai tout repris du jour au lendemain. Donc bref, coucou l'effet yo-yo, mais voilà, je vais pas tout reprendre en détail, mais ça c'est vraiment les grandes lignes parce que forcément j'ai déjà fait sur d'autres vidéos, donc si ça t'intéresse tu pourras aller checker sur la chaîne et ça prendrait bien évidemment beaucoup trop de temps de résumer un processus de 4 ans. Mais voilà, donc maintenant on va parler de ce que j'ai découvert et en fait pendant toutes ces années il y a un truc qui m'a freinée mais j'en avais absolument pas conscience et le problème c'est qu'en fait j'étais malade. En fait, j'étais vraiment malade dans le sens où je faisais de l'inflammation chronique. Et donc l'inflammation chronique, je vais t'expliquer ce que c'est parce que malheureusement, j'aurais bien aimé moi le comprendre beaucoup plus tôt. J'aurais bien aimé qu'on m'en parle juste pour en avoir conscience au cas où si ça m'arrivait. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps comme je le disais parce que j'en avais pas conscience et je ne savais pas que ça existait. Donc voilà, je vais te partager ça. Je vais te dire exactement qu'est-ce que c'est. Donc l'inflammation, c'est vraiment une réponse normale du corps et en fait c'est ton corps qui va se mettre à se défendre, il va se protéger, il va créer de l'inflammation et c'est vraiment une réponse d'auto-défense
Et c'est exactement par exemple quand tu te blesses, quand tu as une infection, ton corps il va envoyer en fait des sortes de pompiers internes pour réparer, pour te soigner, pour soigner la plaie ou pour combattre l'infection. Et là, quand tu manges mal pendant des années, donc quand je dis quand tu manges mal, c'est trop de sucre, trop de plats transformés, trop de choses industrielles, pas assez de nutriments, des choses qui sont vraiment vides en termes de nutriments et qui vont rien t'apporter. Et bien quand tu es dans cet état de santé, ton corps croit qu'il est en danger en permanence puisque du coup tu ne lui apportes pas les nutriments nécessaires, mais en plus de ça tu manges, ouh là là, il y a une mouche jaune, pardon, je suis à l'extérieur comme je le disais, donc il y a un petit peu des bêtes. Et donc du coup je disais, je garde quand même un œil dessus. Et donc je disais que ton corps croit que tu es en permanence en danger, puisque du coup tu ne lui fournis pas les nutriments nécessaires pour qu'il fonctionne bien. Et en plus tu vas vraiment venir dérégler toute ta flore intestinale, tout ton microbiote, tout l'équilibre de ton corps de manière générale, en lui donnant donc des produits transformés qui sont vraiment pas bons pour toi. Et donc quand tu es dans cet état de danger permanent, et les pompiers vont s'activer tout le temps. Et le problème, c'est qu'à force de les activer, ils vont, au lieu de réparer ce qui a été endommagé, ils vont malheureusement abîmer encore plus les cellules de ton corps, etc. Moi, à l'époque, j'en avais vraiment pas conscience. J'ai pas reçu de diagnostic officiel, mais j'avais vraiment des symptômes qui sont arrivés en cascade, donc je vais te les donner. Et je croyais vraiment que c'était des symptômes normaux et que c'était normal juste de ressentir ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que j'étais pas plus inquiète et que je forçais un peu dans ma perte de poids, mais j'étais pas spécialement focus sur ce côté-là. Donc la liste des symptômes que j'ai eu, c'était une fatigue constante, même après une bonne nuit, des ballonnements sans cesse après chaque repas, même avec une salade ou une soupe, c'était impossible pour moi d'avoir une très bonne digestion, j'étais tout le temps ballonnée, de l'acné hormonale. Quand tu es adulte et que tu fais de l'acné hormonale, ce n'est pas un bon signe. J'avais également la peau très terne, je faisais de la kératose pilaire, donc la kératose pilaire, si tu... On reprend, désolée, vraiment pas envie de me faire piquer. Donc je disais, je faisais de la kératose pilaire. Donc la kératose pilaire, si tu n'as jamais entendu parler de ça, c'est en fait quand tu vas avoir la chair de poule constante. Et on appelle ça les strawberry legs en anglais. Mais c'est vraiment la chair de poule constante sur les bras, les jambes, etc. Et j'avais des fringales incontrôlables alors que je pensais que je mangeais sainement. Puisque j'avais vraiment rééquilibré mon assiette, etc. Je mangeais des légumes, des féculents, des protéines. Et malheureusement, j'avais vraiment envie de manger constamment, j'étais jamais satisfaite. Un autre point du coup, difficulté à perdre du poids malgré le déficit calorique, donc comme je disais, sensation de gonflement, notamment dans le visage, j'avais le visage qui était constamment gonflé, c'était limite un ballon de baudruche. Je mettrai des photos en même temps, comme ça vous pouvez vraiment voir mon corps à l'époque quand je faisais du coup cette inflammation chronique. Beaucoup aussi de rétention d'eau dans les jambes, de la cellulite, etc. Et un truc de ouf, c'est que j'en avais pas conscience non plus, mais je faisais de la rétention d'eau dans le nez. Genre dans le nez, est-ce que vous imaginez au point de faire de la rétention d'eau dans le nez? Je sais, c'est très connu chez les femmes enceintes parce qu'on appelle ça justement le pregnancy nose. Mais moi, j'étais pas enceinte et en fait, je retenais énormément d'eau dans mon nez, dans mon visage, etc. Et c'est pour ça qu'il était tout le temps bouffi. Donc voilà, fun fact, je voulais juste partager ça avec vous. Donc j'avais le visage constamment gonflé et surtout, je ne me sentais jamais légère dans mon corps. J'avais plus du tout... cette sensation de pouvoir courir, marcher, aller faire du sport et me sentir bien. J'étais tout le temps en manque d'énergie et de manière générale, je me sentais très très lourde. Et un jour, j'ai vraiment pris conscience de l'inflammation chronique en tombant en fait sur une vidéo sur TikTok. Et cette vidéo, elle m'a vraiment retourné le cerveau parce que je me suis rendu compte déjà que je faisais de l'inflammation grâce à cette vidéo, mais en plus de ça, que mon alimentation n'était absolument pas adaptée à mes besoins, à mon corps, à ma physiologie, à ma biologie humaine, et ça m'a vraiment fait un choc. Et en regardant cette vidéo, justement, j'ai enfin compris que le problème ne venait pas de moi, il venait vraiment des informations que j'avais reçues et des règles que j'appliquais tous les jours qui n'étaient juste pas adaptées à mon problème et à ma situation. Pendant cette période de temps, quand j'ai commencé du coup à me renseigner sur l'inflammation chronique, etc., il n'y a pas que mes habitudes qui ont changé, bien évidemment, mais j'ai également changé mon mindset qui était beaucoup plus porté sur le fait de vraiment reprendre le contrôle de ma santé, de me sentir
certes mieux en perdant du poids, etc. mais surtout en fait de guérir cette maladie qui était là pendant beaucoup trop longtemps et qui littéralement m'empoisonnait en fait, qui, je vais utiliser des termes forts parce que c'est vraiment le cas, mais qui me tuait littéralement à petit feu. Donc pour moi, la priorité, elle était plus du tout dans le fait de perdre du poids, mais elle était vraiment dans le fait de guérir, de me sentir mieux, de reprendre le contrôle de ma santé. Et ça a fait une énorme différence parce que du coup, j'ai vraiment arrêté de me concentrer sur le fait d'abaisser les calories par exemple. J'ai encore été coupée à cause de la mouche jaune, mais ça y est, je m'en suis débarrassée définitivement. Donc ce que je disais, c'est que j'ai complètement changé mon mindset et en fait là, j'ai vraiment privilégié du coup ma santé. Le fait vraiment d'être en meilleure santé, de reprendre le contrôle de mon corps. Et ça fait une énorme différence parce que du coup, j'ai arrêté de me dire je vais me mettre en déficit calorique, je vais me tuer à balles sur du cardio. Et donc du coup, en faisant ça, j'ai privilégié plutôt par exemple de manger beaucoup mieux en grande quantité, etc. Et je m'en foutais littéralement en fait de perdre du poids ou pas. Voilà, mon goal, c'était vraiment d'améliorer ma santé qui était devenue chaotique. Elle était vraiment devenue... C'était horrible parce que je me voyais et j'en avais même pas conscience à l'époque, mais maintenant que je sais aujourd'hui que j'étais malade et que je faisais cette inflammation, il y a tout qui fait sens. Et quand je me regarde, je me dis putain oui, là ça allait vraiment pas. Donc voilà, c'est vraiment devenu ma priorité, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé vraiment à manger différemment et c'est là que tout a changé. Et en fait, j'ai découvert une alimentation qu'on appelle aujourd'hui donc l'alimentation basée sur les produits animaliers. Et en fait, c'est l'alimentation animal based. Et en fait, qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas un régime, d'accord? L'alimentation animal based, ce n'est pas un régime, c'est vraiment une transformation. C'est une nouvelle alimentation que tu adoptes à vie et tu vas pas juste le faire sur une courte période juste pour perdre du poids, parce qu'en fait à terme cette alimentation, tu pourrais, mais à terme cette alimentation elle est tellement incroyable, elle t'apporte tellement plein de bienfaits que tu n'as juste plus envie de retourner à tes anciennes habitudes et à remanger de la garbage food, littéralement de la malbouffe. Et donc comme je disais, je suis tombée sur une américaine sur Instagram, donc qui expérimentait justement les mêmes symptômes que moi et elle a complètement éradiqué ces symptômes. Et donc j'ai creusé, c'est également elle qui m'a fait prendre conscience de l'inflammation chronique à l'époque. Et elle parlait donc de l'alimentation animal based. J'ai donc complètement changé toutes mes habitudes, j'ai remplacé tous les plats transformés, toutes les choses du supermarché qui étaient trop industrielles, toutes les choses également qui étaient bourrées de sucre parce qu'on ne s'en rend pas spécialement compte. Mais il y a du sucre partout. Quand je vous dis partout, la dernière fois, je regardais un paquet d'épices. Il y avait du sucre dans les épices, mais pas que. J'avais vu aussi un morceau de tranche de jambon. Regardez dans les ingrédients. Quand vous allez faire vos courses, allez regarder. Regardez et vous verrez qu'il y aura écrit potentiellement sucre. Comment est-ce qu'on peut se dire c'est ok de mettre du sucre dans du morceau de jambon? Enfin bon, bref, c'est un autre débat. Et donc j'ai complètement remplacé tout ça par justement de la viande, des œufs, du beurre, des bouillons, du foie, du fromage. Et je me suis vraiment fixé une règle simple pour me souvenir justement de qu'est-ce que je dois manger. Et la règle est la suivante: si ça ne nage pas, ne vole pas, ne marche pas ou ne pousse pas, ce n'est pas de la vraie nourriture pour l'homme. Donc ça, c'est vraiment la règle que j'ai essayé de suivre et qui fonctionne encore aujourd'hui très très bien. Et quand j'ai commencé du coup à penser comme ça et à manger comme ça, j'ai vraiment eu des résultats que je n'aurais jamais imaginés. Donc typiquement, ma peau, elle s'est transformée. Aujourd'hui, je n'ai plus d'acné hormonal sur le visage, comme vous pouvez le voir. Ma kératose pilaire également, elle a complètement disparu. Mon ventre, il a dégonflé. J'étais plus du tout ballonnée au quotidien malgré le fait de manger des fois énormément de viande ou alors je sais pas, même au tout début de mon parcours, de ma transformation, des fois il m'arrivait de faire quelques petites meals, etc. et de manger un petit peu hors de ma catégorie, donc animal based. Mais même en mangeant comme ça, en fait, j'avais tellement habitué mon corps et j'avais tellement guéri toute cette inflammation que en fait j'avais le ventre littéralement super plat, quoi, même après avoir mangé ce type de truc. Alors qu'à l'époque, c'était impossible, c'était inimaginable. J'avais le ventre tout le temps gonflé, on aurait dit que j'étais enceinte, je me sentais super mal, j'étais lourde dans mon corps, enfin bon bref. Donc du coup ça m'a vraiment aidée à ce niveau-là. Mes cheveux se sont littéralement transformés. Là, comme vous pouvez le voir, ils ont poussé à une vitesse, mais c'est un truc de ouf. Moi j'ai toujours eu les cheveux très très secs et
pas en bonne santé, très terne, etc. Et là aujourd'hui c'est plus du tout le cas, il pousse super vite, enfin c'est juste, c'est un délire littéralement. Il brille également, il brille énormément, bref c'est juste incroyable. Et mon visage, bah bien évidemment le truc le plus choquant c'est que mon visage s'est totalement métamorphosé également, il a dégonflé, ma structure au niveau de la mâchoire, elle est beaucoup plus visible. Avant, j'avais littéralement, on la voyait pas en fait. Mon cou était mélangé à ma mâchoire et donc du coup, ça faisait une sorte de continuité à ce niveau-là. Et là, aujourd'hui, sans forcer, sans rien du tout. Et bien évidemment, je fais un petit peu de gua sha pour masser, et tout pour la rétention d'eau. Mais en dehors de ça, c'est vraiment l'alimentation aujourd'hui qui m'a transformée au niveau du visage, qui m'a permis de dégonfler, etc. Et ma structure osseuse aussi, de manière générale, elle est beaucoup plus définie. Je sais pas si vous le voyez, je vous mettrai également des photos pour que vous vous rendez compte à quel point avant j'en avais pas du tout. Enfin, elle était là bien évidemment, mais elle était cachée sous cette couche d'inflammation et de gras permanente. Et là aujourd'hui, maintenant que j'ai guéri tout ça, cet aspect-là, il y a tout qui s'est bien évidemment effacé et qui a libéré justement plus cette ossature. Et surtout, je n'ai plus faim tout le temps. Je suis stable, satisfaite, apaisée. Je ne pense pas à la nourriture constamment et je ne me dis pas qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais manger ce midi, etc. Non, franchement, je suis tellement concentrée sur ma journée, mon travail, etc. Et je ne grignote pas, je ne suis plus frustrée. Honnêtement, ça m'a vraiment changé la vie. Et j'ai oublié de préciser également que du coup, au travail, quand j'ai besoin de me concentrer, j'ai énormément d'énergie, une clarté incroyable, j'arrive bien à me concentrer, j'ai plus du tout ce brouillard constamment que j'avais dans la tête. Et là, c'est fluide en fait. Il n'y a plus du tout de difficulté pour se concentrer, c'est juste incroyable. Et ça n'a rien à voir avec la motivation, avec la volonté ou je ne sais quoi. C'est juste qu'en fait, je donne je donne à mon corps ce dont il a besoin, je lui donne tous les nutriments dont il a besoin et après il ne réclame juste plus et il se sent lui aussi bien et donc ça va de pair en fait. J'aimerais également parler d'autre chose qui est extrêmement important et je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui dans la perte de poids, même dans la vie en fait de manière générale. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. J'aimerais parler du coup du mindset où en fait ça m'a pris énormément de temps d'en prendre conscience et je pensais sincèrement que c'était la discipline qui me permettrait justement de perdre du poids, de me tenir à mes objectifs et de réussir tout ce que j'entreprenais. Donc oui, c'est vrai, la discipline, elle est importante, mais elle ne fait pas tout. Oui, j'ai été régulière, oui, j'ai fait des efforts. Ça, je ne vais pas cracher dessus. J'ai quand même créé brique par brique cette discipline, mais ce n'est pas la chose principale qui m'a permise de perdre du poids parce qu'en réalité, c'est le savoir, la connaissance. C'est vraiment en fait le fait de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avant, j'étais vraiment dans une philosophie de me dire il faut de tout. Il faut un équilibre, vraiment, vous ne devez pas vous frustrer, il faut que vous puissiez un petit peu manger de fast-food si vous en avez envie, un petit peu de bonnes protéines, un petit peu de riz, un petit peu de glucides, un petit peu de nanana, par-ci par-là. Et aujourd'hui, mon état d'esprit à ce sujet, il a complètement changé. Plus j'avançais dans mon processus et plus ma transformation prenait vie, plus du coup ma visualisation que j'avais en tête prenait vie et plus je me suis rendu compte qu'en fait, il y a certains groupes d'aliments qui sont à mon sens, qui ne devraient juste pas être mangés, notamment à cause de l'impact qu'ils ont sur le corps, parce que justement ils n'apportent rien, parce qu'ils nous détruisent, parce qu'ils nous fatiguent, mais surtout parce qu'ils sont la cause silencieuse de tant de maladies de nos jours. Et honnêtement, depuis que je mange comme je le fais aujourd'hui, je suis littéralement devenue addict en fait au fait d'être en bonne santé, addict au fait d'avoir plus d'énergie, de me sentir bien dans mon corps, d'avoir repris confiance en moi, de pouvoir faire tout ce que je veux. Genre vraiment, je me mets plus du tout de limite parce que du coup, comme je disais, j'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de me montrer, je suis bien dans mon corps, je n'ai pas de problème de ballonnement, etc. Et donc ça fait une énorme différence. Et depuis que je ressens tout ça, je ne pourrai plus jamais revenir à mes anciennes habitudes. Vraiment, j'ai vraiment changé mon état d'esprit et je me dis qu'en fait, mon corps aujourd'hui, c'est vraiment un temple. C'est un peu cliché de dire ça, je sais qu'il y a énormément de gourous, de gens qui disent ça sur internet en mode votre corps, c'est votre temple, vous devez en prendre soin, etc.
Mais ces personnes-là, elles n'ont pas tort parce que en réalité, c'est ça. C'est vraiment, vous devez le chérir, vous devez faire attention, vous devez lui apporter des bons nutriments, de la bonne nourriture qui va le soutenir au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues constamment, de lui faire du mal. Et moi, c'est vraiment la vision que j'ai adoptée aujourd'hui, c'est que je fais extrêmement attention à ce que je consomme, à ce que je mets dans mon corps, même ce que je mets sur mon corps. Si vous mettez de la crème, etc., ben, sachez que votre peau, c'est l'un des plus grands organes de votre corps et il absorbe tout ce que vous lui donnez. Donc c'est extrêmement important pour moi de ne pas du coup mettre de la crème chimique, de l'alcool, etc., ce genre de truc qui peut potentiellement du coup me faire du mal. C'est vraiment du coup cette vision là que j'ai aujourd'hui, c'est mon corps, c'est mon temple, je le chéris, je fais extrêmement attention et je ne lui donne pas n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble et c'est tout ça, c'est les compétences que j'ai acquises, les connaissances, le savoir, le mindset que j'ai construit, le regain de confiance, etc., les voiles levées sur le système médical de nos jours, sur le marketing des produits qui nous fait croire justement que c'est bon pour vous, c'est bon pour la santé, c'est bon pour nous, etc., alors que pas du tout. Donc c'est vraiment un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, je deviens un peu plus meilleure chaque jour et ça m'a permis du coup d'en arriver à cette réussite de perte de poids et je suis extrêmement contente du coup aujourd'hui de pouvoir partager ça aujourd'hui avec vous. Donc voilà, pour moi le mindset c'est extrêmement important. J'ai vraiment arrêté de penser que les difficultés du quotidien étaient des mauvaises choses. Au contraire, je les prends vraiment aujourd'hui comme des dilemmes à surmonter qui vont juste me rendre plus forte chaque jour. Et je pense que c'est indispensable d'avoir des petites difficultés de temps à autre parce que ça nous permet vraiment de construire cette discipline, de renforcer notre mindset et de devenir un peu plus fort chaque jour. J'aime beaucoup l'expression de Hugo Philippe pour vraiment illustrer un petit peu tout ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Cruel Pancake, de la marque de Hugo Philippe. Et lui, il partage vraiment énormément de bonnes vibes, de bonnes ondes, etc. Il a cette expression qui est in the bank. Et j'aime beaucoup cette expression parce que c'est un petit peu, vous savez, l'image de se dire j'ai ma banque personnelle, ma banque de réussite, ma banque de challenge. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et chaque jour, du coup, je viens mettre une pièce, un petit peu chaque jour dedans, de chaque dilemme, de chaque conflit, de chaque difficulté que j'ai réussi à surmonter. Je vais aller remplir, du coup, ma banque personnelle de tout ça. Et je trouve que ça me parle énormément et c'est... Ouais, je sais pas, ça m'inspire de fou et je trouve ça super... voilà, j'avais juste envie de le partager avec vous parce que c'est exactement mon mindset, c'est exactement mon état d'esprit et aujourd'hui j'essaie vraiment de remplir du coup cette banque personnelle avec mes petits challenges du quotidien et c'est hyper encourageant je trouve. Et dans ce parcours-là également, je me suis vraiment rendu compte que c'est vraiment dans l'évolution et quand je me vois, j'allais dire improve, c'est toujours pareil, je fais du franglish, mais voilà, quand je me vois vraiment évoluer, quand je me vois bouger, changer, devenir meilleure, c'est vraiment là où je m'épanouis et c'est là où je suis très heureuse quand j'arrive à accomplir des choses que je n'aurais jamais pensé accomplir de ma vie. Et c'est hyper inspirant, ça m'excite à vouloir faire plus, à me dépasser, à vraiment le dépassement de soi, devenir meilleure. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je pense que je prends autant de plaisir à surmonter justement les obstacles parce que je me vois évoluer de manière générale. Voilà, le but, c'est vraiment de devenir meilleure que le jour précédent. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir écoutée. Si tu es resté jusqu'à la fin, merci beaucoup à toi. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions. Également, si tu veux me poser des questions, etc., je serai ravie de répondre à tes questions. Et également, si tu te reconnais dans ma vidéo et si tu expérimentes toi aussi de l'inflammation ou que tu as du mal à perdre du poids, etc., que tu as testé plein de régimes et que ça n'a pas fonctionné, eh bien, j'ai créé une vidéo totalement gratuite. Tu peux la trouver en description où je t'explique un peu plus en détail comment est-ce que j'ai fait pour regagner confiance en moi, perdre du poids, reprendre le contrôle de ma santé grâce à l'alimentation animal-based. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras même réserver un appel gratuit avec moi où on va pouvoir échanger pendant 45 minutes. Je te montrerai donc comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble pour transformer ton quotidien. Et surtout, n'oublie pas le fin mot de cette histoire, ce n'est pas toi le problème, tu as juste potentiellement pas les bonnes informations. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures et je vais également beaucoup plus parler de santé, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite, ciao.